Conventions. Je me tenais là, à l'aéroport, ma valise encore à la main, regardant l'avion privé de Cassandre s'élever dans le ciel sans moi. Je m'appelle Julien Coll, et ce week-end devait être celui de notre grand anniversaire. Une escapade qu'elle m'avait promise pendant des mois, nous l'avions planifiée depuis janvier, du moins, c'est ce que je pensais. J'avais soigneusement plié mes plus belles chemises, acheté un nouvel objectif pour mon appareil photo, afin d'immortaliser les moments que j'imaginais partager avec elle. Mais elle était là, rien avec son groupe brillant d'assistants et d'amis, tous parés de lunettes de soleil, de créateurs et de talons qui claquaient comme s'ils possédaient le monde. C'est une virée entre filles maintenant, m'avait-elle lancé avec ce sourire en coin, celui qui me donnait toujours l'impression d'être la chute d'une blague que je ne comprenais pas. J'aurais pu crier, faire une scène là, dans le terminal. Mais je ne suis pas du genre à supplier. Son rire résonnait dans ma tête alors que je tournais les talons et me dirigeais vers le comptoir de la première classe. L'hôtesse derrière le comptoir n'a même pas sourcillé quand je lui ai demandé le prochain vol pour Paris. J'avais les miles, l'argent, et une soudaine colère au ventre me disant que je n'avais pas besoin de la permission de Cassandre pour vivre ma vie. 1 heure plus tard, j'étais attaché dans un siège moelleux, sirotant un café tandis que l'avion roulait sur la piste. Je ne la poursuivais pas. Je la laissais derrière moi. 10 minutes après le décollage de son jet, je savais qu'elle recevrait l'email. Je l'avais programmé ce matin-là, juste après qu'elle m'avait abandonné. Il venait de notre conseiller juridique commun. Une petite surprise automatisée que j'avais organisée en quelques clics. Objet, accord préalable de séparation. Je pouvais imaginer son visage, ses sourcils parfaitement arqués se haussant, ses lèvres s'entr'ouvrant dans ce petit hoquet silencieux qu'elle fait quand elle est prise au dépourvu. Elle serait à 30 000 pieds dans les airs, entourée de son équipage riant, et soudain pâle comme un linge. Bien qu'elle se tortille. Quand mon avion a atterri à Paris, mon téléphone vibrait déjà comme une ruche. Je ne l'ai même pas regardé, le laissant bourdonner dans ma poche alors que je mettais les pieds dans le chaos chaleureux et animé de l'aéroport Charles de Gaulle. 155 messages. Je le découvrirai plus tard. 155 petites suppliques. Crises et excuses qu'elle avait tapées pendant que je sirotais du vin au-dessus de l'Atlantique. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'étais à Paris. Et pour une fois, ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de moi. J'ai attrapé ma valise, ajusté ma veste, et je suis sorti dans une ville qui allait tout changer. L'air sentait le pain frais et la liberté. Et je ne regardais pas en arrière. Cassandre pouvait garder son jet, son entourage, ses sourires narquois. J'avais un billet pour quelque chose de mieux. Et je n'attendais pas son approbation. C'était ma piste maintenant. Et je décollais. Je me suis installé dans mon siège de première classe, le bourdonnement des moteurs de l'avion vibrant en moi alors que nous prenions de l'altitude au-dessus de l'Atlantique. Je m'appelle Julien Coll, et pour la première fois depuis des années, je ne volais pas pour suivre l'emploi du temps de Cassandre ou pour jouer le rôle du mari décoratif à un événement glamour. Ce vol était le mien, mon choix, et ça faisait un bien fou. L'hôtesse m'a tendu une coupe de champagne. Et j'ai regardé les bulles monter et éclater, chacune disparaissant comme les promesses que Cassandre avait faites au fil des années. Nous avions commencé comme partenaires, égaux, pensais-je, en construisant sa marque de technologie de luxe à partir de séances de brainstorming tardives dans notre petit appartement. À l'époque, c'était notre rêve, mais quelque part en chemin, c'était devenu le sien. J'étais devenu le type qui tenait son sac lors des galas sur tapis rouge, souriant pour les caméras pendant qu'elle éblouissait le monde. « Julien, tu es tellement doué pour être là pour moi », disait-elle, comme si c'était un compliment. Je hochais de la tête, jouais le jeu, la laissais briller. Mais maintenant, regardant l'étendue infinie des nuages, je voyais les choses telles qu'elles étaient. J'avais été effacé, réduite à un accessoire dans sa petite mise en scène parfaite. Le champagne avait un goût vif, presque amer, mais je l'ai bu quand même. J'ai fouillé dans mon sac de cabine et sorti le carnet relié de cuir qu'elle m'avait offert à Noël dernier. C'était l'un de ces cadeaux coûteux qu'elle adorait. Magnifique, attentionné en surface, mais vide à l'intérieur. Elle n'avait même pas pris la peine d'y écrire une note. Typique. Je l'ai ouvert, les pages blanches me fixant comme un défi. Ma plume a hésité une seconde. Puis je l'ai posée sur le papier et j'ai écrit les premiers mots qui semblaient m'appartenir. Paris de Julien. Pas le sien. Ce n'était pas de la poésie, mais c'était à moi, et ça suffisait. Je me suis adossé, laissant les mots pénétrer en moi. Paris n'était plus seulement une destination maintenant, c'était une déclaration. Je n'allais plus courir après elle, attendre qu'elle me jette un peu d'attention. Ce voyage était l'occasion de découvrir qui j'étais quand je n'étais pas le +1 de Cassandre Blake.
L'avion a légèrement tangué, et j'ai commencé à planifier. J'atterrirai dans quelques heures, m'installerai dans un hôtel, rien de tape à l'œil comme ceux qu'elle choisirait. Et je marcherai, pas d'itinéraire, pas d'appel de presse, personne pour me dire où me tenir ou quoi dire. Je flânerai dans les rues, mangerai ce qui sentait bon. Peut-être dépoussiérerai mon appareil photo pour prendre des clichés pour moi. Pas pour son Instagram. Cette pensée m'a fait sourire. Un vrai sourire. Pas celui que j'avais répété pendant des années. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au carnet, traçant les mots du doigt. Paris de Julien. Ça sonnait comme la liberté. Je ne savais pas ce que j'allais trouver là-bas. Peut-être un café avec un bon expresso. Peut-être un coin tranquille pour réfléchir. Peut-être même quelqu'un qui me verrait. Moi, pas son ombre. L'idée de ne pas rester seul longtemps m'a effleuré. Mais je l'ai repoussée. Il ne s'agissait pas de la remplacer, mais de me retrouver. L'hôtesse s'est revenue, proposant une serviette chaude. Et je l'ai prise, essuyant mes mains comme si je pouvais effacer la dernière décennie à jouer les seconds rôles. Dehors, le ciel virait au rose et à l'or, le soleil plongeant sous l'horizon. Je n'ai pas regardé mon téléphone, ne voulant pas voir ces messages pour l'instant. Quelle marine! Qu'elle se demande où j'étais allé. Pour une fois, ce n'était pas moi qui attendais. J'ai refermé le carnet, l'ai rangé dans mon sac et fini le champagne. L'avion s'est stabilisé, ferme et sûr, me portant vers une ville que j'avais toujours aimée mais jamais vraiment explorée à mes propres conditions. Je n'avais pas besoin de son jet, de ses plans, de son approbation. J'avais un siège, une plume et une page blanche. Paris m'attendait et j'étais prêt à l'embrasser. Non pas en tant que mari de Cassandre, mais en tant que Julien. Juste Julien. Le type qui avait enfin cessé de s'effacer lui-même. Je suis descendu de l'avion à Charles de Gaulle, les jambes ankylosées par le vol, mais l'esprit vibrant d'une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. La possibilité, je m'appelle Julien Coll, et j'étais à Paris. Non pas parce que Cassandre m'y avait traîné pour une séance photo, mais parce que je l'avais choisi. L'aéroport était un tourbillon de voix, français, anglais, une douzaine d'autres langues se mêlant. Et je m'y suis glissé comme un homme qui se réveille d'un long sommeil. J'ai récupéré ma valise au tapis roulant, l'ai jetée sur mon épaule et me suis dirigé vers la sortie, prêt à respirer la ville. Mais avant que je puisse aller loin, une voix m'a interpellé, douce et familière. Julien Coll. En chair et en os, je me suis retourné et il était là, Marc Levent. Appuyé contre un pilier avec son sourire désinvolte, Marc était l'un des anciens investisseurs de Cassandre, un type malin, avec un talent pour faire des profits et une réputation pour ne pas accepter ses caprices. Il s'était retiré de son entreprise il y a quelques années pour des divergencées créatives. Et maintenant, il était son plus grand rival dans le monde de la tech. Marc, ai-je dit, lui serrant la main, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a ri, ajustant le revers de sa veste taillée sur mesure. « La même chose que toi, je dirais, échappé à son emprise. » J'ai entendu parler de la scène à l'aéroport. Classe, au fait. J'ai esquissé un sourire, pas sûr de comment il était déjà au courant. Mais Marc avait toujours l'oreille collée au sol. « Ouais, eh bien, je n'allais pas me mettre à pleurer pour ça. » Il a hoché la tête, comme s'il n'attendait rien de moins. « Bien, tu n'es pas le seul qu'elle a essayé d'écarter. Tu sais, elle m'a désinvité de son petit sommet ce week-end. Je pensais y aller quand même. » Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une enveloppe crème. « Mais l'attendant, tu devrais venir aussi. Elle est censée être la tête d'affiche, ou du moins, elle l'était. Ce serait dommage qu'elle ne voie pas quelques visages familiers dans la foule. » J'ai pris l'invitation, la tournant dans mes mains. C'était pour un sommet technologique à Paris, l'un de ces événements exclusifs où les PDG et les gros bonnets se tapent dans le dos. Cassandre s'y préparait depuis des semaines, répétant son discours d'ouverture dans notre salon, pendant que je hochais la tête comme un bon mari. « Elle ne sait pas que tu viens, n'est-ce pas ?» a demandé Marc, ses yeux pétillants de malice. « Non, bon, » ai-je répondu, sentant un sourire naître. « Mais elle le saura bientôt. » Il m'a tapé sur l'épaule. « Rien, c'est l'esprit. Viens, on va prendre un verre. Tu as l'air d'en avoir besoin. » Nous avons trouvé un bar juste à la sortie du terminal, tout en verre lisse et lumière tamisée, et commandé 2 whisky. La première gorgée m'a brûlé, mais elle m'a ancré. Me ramenant dans cette nouvelle réalité où je ne réagissais plus seulement à ses coups, Marc s'est adossé à sa chaise, faisant tourner son verre. « Alors, quel est le plan ? Julien, tu es ici. Elle, là-haut, en train de perdre la tête. Où vas-tu maintenant ? » J'y ai réfléchi. L'invitation toujours dans ma main. Je ne sais pas encore. Je voulais juste m'échapper, y voir plus clair. Mais ça, j'ai tapoté l'enveloppe, ça ressemble à un début. Il a hoché la tête,
Comme s'il comprenait. Elle a construit beaucoup sur ton dos. Tu sais, ses premières idées marketing, celles qui ont lancé sa marque. Je me souviens de qui les a eues, je l'ai regardé, surpris qu'il en parle. C'était il y a longtemps. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus vrai, a-t-il dit, prenant une gorgée. Elle est douée pour s'attribuer le mérite. Tu es doué pour la laisser faire. Peut-être qu'il est temps de changer ça. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais. J'avais passé des années à me dire que ça n'avait pas d'importance, que j'étais heureux de la soutenir, d'être l'homme dans l'ombre. Mais assis là avec Marc, le whisky réchauffant ma poitrine, j'ai réalisé tout ce que j'avais laissé filer. Paris n'était plus seulement une escapade. C'était une chance de récupérer quelque chose. Nous avons fini nos verres. Et Marc s'est levé, jetant quelques euros sur la table. À bientôt au sommet. Julien, ne la laisse pas s'en tirer à si bon compte. Il s'est éloigné, me laissant avec l'invitation et une tête pleine de pensées. Je l'ai glissé dans ma veste, payé ma part et suis sorti. L'air était frais, la ville s'étendant devant moi. Je ne savais pas ce que je ferais à ce sommet. Mais une chose était sûre, Cassandre allait découvrir que je n'étais plus son fantôme. J'ai hélé un taxi, donné au chauffeur le nom d'un hôtel que j'avais trouvé en ligne. Rien d'extravagant, juste à moi. Et regarder les lumières de Paris défiler, c'était ma chance. Et je n'allais pas reculer. Je me suis réveillé au son de Paris respirant sous ma fenêtre. Un doux murmure de vie qui semblait à des années-lumière du chaos policé de l'univers de Cassandre. Je m'appelle Julien Col, et j'avais réservé une chambre au Matin Bleu. Un petit hôtel de charme niché dans les hauteurs de Montmartre. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'elle aurait choisi. Pas de hall en marbre, ni de concierge à ses pieds. Mais pour moi, c'était parfait. La chambre était petite, avec un plancher en bois qui craquait et une vue sur des rues pavées serpentant dans la ville. Je n'avais pas besoin d'un penthouse pour me sentir vivant ici. J'ai enfilé une veste, pris mon appareil photo et je suis sorti, laissant l'air matinal me frapper comme un bouton de réinitialisation. Les rues étaient étroites, bordées de vieux bâtiments en pierre et de jardinières débordant de couleurs. Je marchais sans plan, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années avec Cassandre. Chaque voyage était une mission, des horaires, des réunions, des séances photos. Mais aujourd'hui, j'étais juste un type avec un appareil photo, errant dans une ville qui se fichait de savoir avec qui j'étais marié. Je me suis arrêté dans un café, le genre avec des tables bancales et des serveurs qui ne vous pressent pas. Le café était corsé, le croissant feuilleté et chaud, et je suis resté là à regarder les gens passer. Des artistes avec leurs carnets à dessin, des vieux avec leurs journaux, des enfants courant après des pigeons. Personne ne m'a demandé des nouvelles du dernier lancement de produits de Cassandre ou de sourire pour une photo. J'étais juste dans l'instant et je sentais mes épaules se détendre pour la première fois depuis une éternité. Après le petit déjeuner, je me suis dirigé vers le quartier des artistes. L'appareil photo autour du cou comme un vieil ami que j'avais oublié. La photographie, c'était mon truc avant que Cassandre n'en fasse une plaisanterie. C'est un joli passe-temps. Julien, disait-elle, comme si j'étais un gamin jouant avec des jouets. J'avais arrêté d'en parler, arrêté de porter l'appareil, sauf si elle avait besoin d'une photo pour son compte. Mais ici, à Paris, je l'ai levé à mon œil et j'ai commencé à capturer des coins de rue, des murs fissurés, une femme vendant des fleurs depuis une charrette. Le monde semblait différent à travers l'objectif, plus net, comme si je pouvais le retenir au lieu de le laisser glisser entre mes doigts. Quelques locaux m'ont remarqué. Un homme plus âgé avec un béret et une femme avec un foulard noué juste comme il faut. « Vous êtes photographe ?» a demandé le type, son français teinté d'un accent amical. « Juste pour le plaisir. » ai-je répondu, baissant l'appareil. « Belle ville que vous avez là. » Il a souri. « Fille ?» Et ils ont commencé à me poser des questions sur mon matériel, les clichés que j'aimais prendre. Pas une seule fois, ils n'ont mentionné Cassandre ou sa marque. C'était comme si j'étais sorti de son ombre pour retrouver ma propre peau. Ce soir-là, j'ai suivi une affiche que j'avais vue épinglée sur le mur d'un café, une exposition sur un toit dans le quartier. L'endroit était décoré de guirlandes lumineuses, l'air chargé de conversations et de fumée de cigarettes. Je me suis promené, sirotant un verre de vin bon marché, admirant des sculptures et des peintures qui semblaient brutes, authentiques. Puis j'ai rencontré Geneviève Thorne. Elle se tenait près de son installation. Un enchevêtrement de fils et d'écrans clignotants avec des images qui se désagrégeaient et se reformaient. Elle avait les cheveux noirs tirés en un chignon lâche, une tache de peinture sur la joue, et des yeux qui vous transperçaient comme si elle pouvait voir à travers vous. « Qu'en pensez-vous » a-t-elle demandé, désignant son œuvre. C'est comme si ça se désintégrait et recommençait en même temps. Ai-je dit, pas sûr si ça avait du sens. Elle a souri, un sourire lent, complice. C'est exactement ça. Effacement et renaissance.
Vous avez compris? Nous avons discuté un moment. Sa voix douce mais assurée. Elle m'a parlé de son œuvre. Comment elle parlait de se défaire des anciennes versions de soi pour trouver ce qui est en dessous. Parfois, il faut disparaître pour être enfin vu, a-t-elle dit, et ça m'a frappé comme un coup de poing. J'avais disparu pendant des années, m'effaçant dans la lumière de Cassandre. Mais peut-être que je n'avais plus à le faire. Je lui ai parlé de mon appareil photo, comment je l'avais repris ce jour-là. Et elle a hoché la tête comme si elle comprenait plus que ce que je disais. « Revenez demain », a-t-elle dit. « Il y a un atelier ? Apportez vos photos ?» Je suis parti du toit avec ces mots résonnant dans ma tête. Les lumières de la ville scintillant en contrebas. Montmartre ressemblait à une libération. Chaque pas m'éloignant davantage du type que j'avais été. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Cassandre ni de ses jets privés. J'avais un appareil photo, une carte tachée de café et l'invitation d'une étrangère à continuer. Paris était à moi maintenant. Et je n'allais pas le lâcher. Je suis rentré au matin bleu après cette exposition sur le toit. La tête encore pleine des mots de Geneviève et de la sensation que Paris commençait à m'appartenir. Je m'appelle Julien Coll et j'avais couru à l'adrénaline toute la journée, arpentant les rues, prenant des photos, parlant à des gens qui ne me connaissaient pas comme le mari de Cassandre. La chambre d'hôtel était silencieuse. Juste le doux craquement des lames de plancher et le bourdonnement lointain de la ville dehors. J'ai jeté ma veste sur la chaise, enlevé mes chaussures et me suis affalé sur le lit, fixant le plafond. Mon téléphone reposait sur la table de chevet, sombre et muet. Je ne l'avais pas allumé depuis l'aéroport, ne voulant pas gérer ce que Cassandre me lançait. Mais quelque chose m'a poussé maintenant, la curiosité. Peut-être, ou juste le besoin de voir jusqu'où elle s'était décomposée. Je l'ai pris, appuyé sur le bouton d'alimentation et attendu qu'il s'anime. L'écran s'est allumé, et voilà, 165 messages. Un mur de notifications. Tous d'elle. J'ai fait défiler, sans les ouvrir encore, regardant juste les aperçus s'empiler comme un accident de train dont je ne pouvais détourner les yeux. Les premiers étaient arrogants. Du pur Cassandre. Toujours à l'aéroport. Disait l'un. « Tu fais ton drame », disait un autre. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, ce petit rire sec qu'elle lâchait quand elle pensait avoir gagné. Elle les avait probablement envoyés juste après le décollage de son jet, sirotant du champagne avec son équipage. Pensant que j'allais rester là à l'attendre, au message 20, le ton changeait. « Où es-tu » avait-elle écrit, sans sourire cette fois. Puis, quelques messages plus tard, « Julien, réponds-moi ». Je continuais à défiler, les mots se mélangeant. Au 45, elle était furieuse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Bon sang. Ça devait être quand l'email était arrivé. Le petit cadeau de notre conseiller juridique concernant la séparation. J'ai souri à moi-même, imaginant ses doigts aux ongles parfaits tapant sur l'écran de son téléphone. De plus en plus fort à chaque mot qu'elle lisait, les messages continuaient, une avalanche de son contrôle qui s'effritait. « Tu ne peux pas me faire ça », écrivait-elle au 96e, comme si c'était moi qui l'avais abandonnée à l'aéroport. Puis les excuses ont commencé. « Julien, il faut qu'on parle, s'il te plaît », arrivait au 124e. « Je suis désolée », disait-elle au 142e. Et j'ai presque ri tout haut. Cassandre ne disait pas désolé, pas à moins d'être acculée. Le dernier, le 155e, était différent. Il faut qu'on arrange ça. Pas d'exigence, pas de sarcasme, juste une supplication. J'ai fixé ce message un long moment, l'écran brillant dans la pièce sombre. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de réponse. Mais je n'ai pas appuyé. Que pouvais-je dire ? Elle m'avait laissé planter là, en avait ri. Et maintenant, elle paniquait parce que j'avais enfin arrêté de jouer son jeu. J'ai éteint le téléphone, l'écran redevenant noir, et je l'ai reposé sur la table de chevet. Qu'elle se demande, quelle marine. Je n'étais plus son toutou. Courant réparer les choses, dès qu'elle claquait des doigts, je me suis levé, dirigé vers la fenêtre, et l'ai ouverte, laissant l'air frais de la nuit entrer. Paris s'étendait sous moi, tout en lumière scintillante et rue calme. Et je sentais quelque chose s'installer dans ma poitrine. Peut-être de la paix, peut-être du pouvoir. Elle pouvait envoyer 1000 messages, ça ne changerait rien. J'étais ici, vivant ma vie. Pendant qu'elle spiralait dans sa bulle de jet privé, j'ai attrapé mon appareil photo sur la table, feuilletant les clichés que j'avais pris ce jour-là. La charrette à fleurs, le mur fissuré, le vieux type au béret. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient à moi. Et ça valait mieux que toutes les photos mises en scène que j'avais prises pour elle. J'ai pensé à l'atelier de Geneviève demain, à la façon dont elle avait parlé d'effacement et de renaissance. Peut-être que c'était ça, moi effaçant l'ardoise. Laissant l'avalanche de textos de Cassandre enterrer le type que j'étais, je ne lui devais pas de réponse. Pas mon temps. Elle comprendrait bien assez tôt que je ne reviendrais pas supplier,
Je me suis glissé dans le lit, les draps frais contre ma peau, et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormi sans sa voix dans ma tête. Juste le murmure de Paris me berçant vers demain. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de ma chambre au matin bleu, une lueur douce qui donnait à Paris l'air d'une peinture. Je m'appelle Julien Coll, et pour une fois, je n'ai pas été tiré du sommeil par la voix de Cassandre, aboyant des ordres ou son téléphone hurlant de notifications. C'était juste moi, le silence, et une journée que je pouvais façonner. Je me suis étiré, sentant une douleur dans les jambes après avoir arpenté la ville hier, et j'ai souri. Aujourd'hui, c'était l'atelier de Geneviève, et j'étais prêt à voir où ça me mènerait. J'ai pris une douche rapide, enfilé un polo et un jean, et je suis sorti avec mon appareil photo et quelques photos que j'avais fait imprimer dans une boutique au coin de la rue. Saint-Germain était à une bonne marche de Montmartre, mais ça ne me dérangeait pas. Chaque coin de cette ville avait quelque chose à me montrer. Les rues grouillaient de vie, l'air chargé de l'odeur du pain et du café. Je me suis arrêté à un étal pour un pain au chocolat, le mangeant en chemin, des miettes tombant sur ma veste. Quand je suis arrivé à l'atelier, un petit studio niché au-dessus d'une librairie, je sentais déjà que j'avais vécu une matinée entière. Geneviève était là, installant des écrans et des câbles. Ses mains rapides mais sûres. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, levant les yeux avec son demi-sourire. « Tu as apporté ton âme à déchiqueter. » J'ai ri, brandissant mon appareil. « Quelque chose comme ça ?» Elle m'a fait signe d'entrer. Et j'ai rejoint une poignée d'autres personnes, des artistes pour la plupart, avec des doigts tachés de peinture et une énergie calme. L'atelier portait sur les autoportraits numériques, a-t-elle expliqué, mais pas le genre poli qu'on poste en ligne. On se déconstruit, a-t-elle dit. Sa voix ferme, on prend ce qu'on était et on le démonte pour trouver ce qui reste. J'ai hoché la tête, pas totalement sûr de ce que ça voulait dire. Mais prêt à essayer, elle m'a tendu une tablette connectée à un projecteur, m'a montré comment charger une photo et commencer à la décomposer. Pixel par pixel, couche par couche. J'ai parcouru mes clichés. Puis je me suis arrêté sur une que Cassandre avait postée il y a des mois. C'était nous à un gala. Elle dans une robe scintillante. Moi à moitié coupé du cadre, souriant comme une pensée après coup. Elle avait mis une légende sur les couples puissants. Mais j'avais toujours détesté ce cliché. Comme si j'étais à peine là. Je l'ai chargé, et l'image a flashé sur l'écran. Plus grande que nature. Geneviève s'est penchée, c'est un bon point de départ. Que veux-tu en faire ? Je n'ai même pas réfléchi. La faire disparaître. Elle a souri, me montrant comment glisser un outil sur l'écran, effaçant Cassandre petit à petit. Sa robe s'est dissoute, son visage s'est flouté en rien, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi, une demi-figure, maladroite et incomplète. Mais je n'avais pas fini. J'ai continué, décomposant les bords, l'arrière-plan, le faux sourire que je portais ce soir-là. Les pixels se dispersaient comme de la poussière, et je les reconstruis, tirant ma silhouette au centre, la remplissant avec des lignes et des ombres, des clichés parisiens que j'avais pris. Le gala s'est effacé, remplacé par des pavés et des lampadaires, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi, debout, entier. La pièce était silencieuse, chacun perdu dans son propre travail. Mais je sentais Geneviève regarder. « C'est toi », a-t-elle dit, hochant la tête vers l'écran. « Pas celui que tu prétendais être. » J'ai regardé, m'informais. Ma ville, aucune trace d'elle. « Ouais », ai-je dit. La voix basse, je crois que oui. Nous avons passé des heures là-dedans, ajustant et déchirant. L'air vibrant d'un étrange mélange de concentration et de lâcher-prise. Je ne me suis pas arrêté à celle-là. J'ai chargé d'autres photos, des anciennes de notre vie ensemble. Et je les ai déchiquetées aussi. Un voyage à la plage où elle m'avait fait tenir son sac. Un dîner où j'avais été coincé à prendre des photos de sa nourriture. Tout ça, envolé, transformé en quelque chose de nouveau. À la fin, j'avais une série d'images, chacune un morceau de moi que j'avais oublié. Geneviève s'est approchée alors que je sauvegardais la dernière. « Tu viens de publier ta première œuvre d'honnêteté émotionnelle », a-t-elle dit, ses yeux fixés sur les miens. « Ça fait du bien. » Non, j'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Ça faisait du bien, mieux que bien. C'était comme si j'avais récupéré quelque chose qu'elle avait enterré sous des années de son projecteur. Je suis sorti du studio alors que le soleil descendait, la tablette sous le bras. Ces images gravées dans ma tête. Paris brillait autour de moi, tout doré et vivant. Et je suis retourné à l'hôtel avec une légèreté que je ne savais pas pouvoir ressentir. Le monde de Cassandre ne me possédait plus. Je le défaisais, morceau par morceau, et je construisais quelque chose de réel à sa place. Je suis descendu du taxi dans la fraîche soirée parisienne. Les lumières de la salle du sommet brillant devant moi comme un phare. Je m'appelle Julien Coll.
Et ce soir, il ne s'agissait plus de se cacher, mais de se montrer. Marc m'avait invité à ce dîner, celui que Cassandre devait présider, et j'avais dit oui sans hésiter. L'invitation était toujours dans ma poche, froissée à force d'être manipulée toute la journée, mais elle semblait être un billet pour quelque chose de plus grand qu'un simple repas. J'ai ajusté ma veste, pas le genre clinquant qu'elle aurait choisi pour moi, juste une simple que j'aimais. Et je suis entré, l'endroit était tout en verre et en or. Il se il en or, rempli de cadres technologiques et d'investisseurs en costumes qui coûtaient plus cher que ma vieille voiture. J'ai balayé la salle du regard, m'attendant presque à la voir entrer majestueusement avec son sourire de reine des abeilles. Mais elle n'était pas là. Les étiquettes sur les tables portaient son nom. Pourtant, Cassandre Blake, oratrice principale. Elle n'avait pas encore annulé. Apparemment, j'ai trouvé Marc près du bar, sirotant un verre et discutant avec un type en nœud papillon. Il m'a repéré, et m'a fait signe d'approcher. « Tu fais propre sur toi, Julien », a-t-il dit, me tendant un verre de quelque chose de sombre et de fort, prêt à remuer le couteau dans la plaie. J'ai pris une gorgée, laissant le liquide me brûler la gorge. Elle n'est pas là, n'est-ce pas? Il a secoué la tête, un sourire narquois aux lèvres. Pas encore. On dit qu'elle est hors réseau depuis que cet email a atterri. Son équipe est en panique. Avant que je puisse en demander plus, quelqu'un m'a attrapé le bras. Lila Monroe, l'assistante exécutive de Cassandre. Elle était tout en air, ses cheveux blonds s'échappant de son chignon soigné. « Julien, Dieu merci », a-t-elle murmuré, m'entraînant à l'écart. Elle est en vrille depuis que cette histoire juridique a éclaté. Elle n'a dit à personne pourquoi elle n'est pas là ce soir. J'ai haussé un sourcil, gardant ma voix stable. C'est à elle d'expliquer ça. Lila, pas à moi. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. Tu n'es pas inquiet? Non, ai-je dit, souriant juste assez pour la déstabiliser. Qu'elle raconte son histoire. Moi, je raconte la mienne. Lila m'a fixé, puis a hoché la tête lentement, reculant alors que la foule se dirigeait vers les tables. J'ai trouvé ma place. Marc s'était assuré que je ne sois pas relégué à l'arrière. Et je me suis installé, le brouhaha de la salle m'enveloppant. Le discours d'ouverture allait commencer. Un type debout tripotant ses notes. Quand le maître de cérémonie a pris la parole, « Mesdames et messieurs », a-t-il dit, la voix tonitruante. Avant de commencer, saluons quelqu'un dans la salle. Julien Cole, l'homme derrière le concept marketing original sur lequel Cassandre Blake a bâti son empire, sans lui rendre hommage. L'air s'est figé. Les têtes se sont tournées, les regards se posant sur moi. J'ai gelé une seconde, le verre à mi-chemin de mes lèvres. Puis je l'ai reposé alors que des murmures parcouraient la foule. Marc s'est penchée, souriante. Je t'avais dit que je remuerais le couteau. Le silence pesait. Puis quelqu'un a applaudi, lentement d'abord, puis plus vite, jusqu'à ce que la salle éclate en applaudissements. Je me suis levé, hochant la tête, ne sachant quoi faire d'autre. Le maître de cérémonie a continué, parlant d'innovation et de héros méconnus. Mais je l'entendais à peine. Mon cœur battait, pas de nervosité, mais d'autre chose, du soulagement, peut-être, ou de la justification. Pendant des années, j'avais laissé Cassandre s'attribuer le mérite, me disant que ça n'avait pas d'importance tant que l'entreprise prospérait. Mais ça comptait, et maintenant, tout le monde le savait. Le dîner a continué, les assiettes cliquetant, les voix s'élevant. Mais je me sentais flotter au-dessus de tout ça. Des gens sont venus me voir après, me serrant la main, posant des questions sur les débuts. « Tu es le vrai ?» a dit un type, un blogueur tech que je reconnaissais. « Elle ne t'a jamais mentionné. Elle n'avait pas besoin de le faire. » Ai-je répondu, gardant ça léger. J'étais là de toute façon. Marc m'a rattrapé plus tard. Alors que la foule s'amenuisait, « Tu as géré ça comme un pro. Elle va détester ça. » « Tant mieux, ai-je dit, le pensant vraiment. Qu'elle le fasse. Nous sommes sortis, l'air nocturne piquant ma peau. Je n'avais pas besoin d'elle ici pour ressentir le poids de ce moment. Les applaudissements résonnaient encore dans ma tête. Pas seulement pour ce que j'avais fait, mais pour ce que je faisais maintenant, me lever, sortir. Les mots de Lila me restaient. Pourtant, en vrille, une partie de moi se demandait ce que faisait Cassandre à cet instant. Arpentant une chambre d'hôtel, criant sur son téléphone, essayant de retourner la situation. Mais je ne m'y attardais pas. Ce dîner, cette nuit, n'avait pas besoin d'elle. J'étais entré seul et j'en sortais plus grand. Paris m'avait donné ça, et je n'allais pas le rendre. J'ai marché le long de la Seine le lendemain soir, l'eau reflétant les lumières de la ville comme un miroir brisé d'or. Je m'appelle Julien Cole, et j'étais encore sur le nuage du dîner du sommet. Ces murmures, ces applaudissements,
la façon dont les gens me regardaient, comme si j'étais quelqu'un digne d'être vu. C'était une montée d'adrénaline, mais ça n'effaçait pas le calme dans ma poitrine. Cassandre avait encore texté ce matin-là, une ligne tranchant à travers le bruit des derniers jours. Rencontrons-nous. Pas de presse, juste nous. J'y avais fixé mon regard au-dessus de mon café, la vapeur s'élevant de ma tasse, et contre mon meilleur jugement, j'avais répondu « D'accord, café lumière. » Dis-moi maintenant. J'étais là, allant la rejoindre. Pas sûr de ce que je voulais en tirer, mais sachant qu'il était temps de l'affronter. Le café lumière était petit, niché dans une rue latérale, avec des tables rondes débordant sur le trottoir. J'y suis arrivé tôt. J'ai commandé un verre de vin rouge et me suis assis dehors. Regardant la rivière couler, elle est arrivée 10 minutes en retard. Typique. Ses talons claquant comme un coup de semonce. Elle portait des lunettes de soleil malgré le soleil couché. Son visage indéchiffrable derrière elle, elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, posant son sac avec cette grâce étudiée qu'elle avait perfectionnée. « Tu m'as humilié », a-t-elle dit, sans bonjour, sans préambule doux. Sa voix était tendue, comme si elle l'avait retenue trop longtemps. J'ai pris une gorgée de vin, laissant ces mots flotter un instant. « Non, » ai-je dit, posant le verre, « tu t'es exposé toi-même, j'ai juste arrêté de te couvrir. » Elle a retiré ses lunettes, ses yeux vifs et fatigués à la fois. Cet email. Julien. Le sommet. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Me détruire. Je me suis adossé, gardant ma voix égale. Je n'essaie rien contre toi. J'en ai fini avec ton jeu. C'est tout. Tu m'as laissé à l'aéroport. Tu en as ri. Tu pensais que j'allais juste encaisser. Elle a tressailli. Juste un éclair. Mais je l'ai vu. C'était une erreur. A-t-elle dit? Plus doucement maintenant. Je me suis laissé emporter par les filles. Le voyage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Ai-je dit? Et ça fait des années que ça dégueule que ça dure. Moi qui attends. Toi qui décides. Je ne suis plus ton accessoire. Cassandre. Elle m'a fixé, ses doigts tapotant la table, cette habitude nerveuse qu'elle détestait admettre. Alors quoi? Tu t'en vas. C'est tout. Après tout ce qu'on a construit, tu l'as construit. Ai-je dit? Et ça faisait du bien de le dire à voix haute. J'ai aidé, bien sûr. Donné des idées, t'es soutenu, mais tu as pris le crédit, le contrôle. Et tu m'as laissé dans l'ombre. Je ne demande pas une médaille, je suis juste fini de prétendre que ça me suffit. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas discuté. Peut-être qu'elle ne pouvait pas. Parlons des arrangements. Alors, a-t-elle dit, changeant de vitesse, comme elle le faisait toujours quand elle perdait du terrain, on peut régler ça, faire ça proprement. J'ai plongé la main dans ma poche, sorti une carte, celle de Catherine, mon avocate, et l'ai glissée sur la table. Tout passe par elle maintenant. On en a fini ici. Elle a regardé la carte, puis moi, sa bouche s'ouvrant comme si elle voulait se battre. Mais j'étais déjà debout. Julien, attends, a-t-elle commencé? Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissée assise là, le vin intact. La carte la fixant, le transfert de pouvoir était complet. Et ça m'a frappé en m'éloignant. Lentement d'abord. Puis d'un coup, je ne lui devais pas cette conversation. Ni mon temps, ni mes explications. Elle avait eu des années de moi pliant, m'ajustant, faisant marcher les choses. Plus maintenant, j'ai traversé la rue, la scène s'étendant à mes côtés, et j'ai senti le poids s'envoler. Ce n'était plus son choix, c'était le mien. Et je l'avais fait, j'ai continué à marcher, la ville m'enveloppant comme une amie. Paris m'avait donné une voix, une colonne vertébrale, et je n'allais pas les rendre. Elle pouvait rester là toute la nuit, complotant son prochain coup. Mais ça ne changerait rien. J'étais libre, pas seulement d'elle, mais de la version de moi qu'elle avait façonnée. La rivière coulait, stable et sûre, et je suivais son rythme. Mais pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le soleil glissant à travers les stores de ma chambre au matin bleu. Une énergie silencieuse vibrant dans ma poitrine. Je m'appelle Julien Col. Et après la nuit dernière, laissant Cassandre à cette table de café, sa voix s'évanouissant derrière moi. Je sentais que j'avais enfin coupé le dernier fil me reliant à son monde. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je me fichais de savoir si elle avait encore écrit. Aujourd'hui n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de moi. Et j'avais une idée qui germait. J'ai pris un café dans la petite cuisine de l'hôtel, le goût amer me réveillant alors que je m'asseyais près de la fenêtre. Regardant Montmartre s'étirer au réveil, les rues en bas s'animaient déjà. Les vendeurs installant leurs étals. Les gens se hâtant vers leur travail. Et je pensais à ces photos que j'avais prises, celles que j'avais retravaillées avec Geneviève. Ce n'étaient plus seulement des images, c'étaient des morceaux de moi, bruts et réels. Et si je les montrais, pas à Cassandre. Pas pour prouver quelque chose. Mais pour moi,
J'ai sorti mon carnet, griffonnant des idées, galerie, exposition. Paris. Quand j'ai fini mon café, j'avais un plan. J'ai appelé Geneviève, la rattrapant juste au moment où elle sortait. « Salut, c'est Julien. » Ai-je dit, faisant les 100 pas dans la pièce. « Tu sais quelque chose sur la location d'espace de galerie ?» Elle a ri. Ce sont Facile qui rendait tout possible. « Tu es sérieux ?»« Ouais, je connais un endroit près du Marais. Petit, mais il a du caractère. À quoi tu penses ? Une exposition. » Ai-je dit, les mots se solidifiant en les prononçant. Ces portraits que j'ai faits à l'atelier, plus les photos de rue de cette semaine. Je veux les exposer. Elle n'a pas hésité. J'en suis. Retrouve-moi là-bas dans 1 heure. J'ai raccroché, attrapé mon appareil et les tirages. Et je suis sorti. Le Marais, c'était un dédale de rues étroites et de vieux bâtiments, vibrant de galeries et de cafés. L'espace que Geneviève avait trouvé était parfait. Des murs blancs, un plancher en bois usé, une grande fenêtre laissant entrer la lumière. Le propriétaire, un type bourru nommé Pierre, a accepté une location courte, marmonnant sur les artistes fous, mais me tendant les clés. Geneviève est arrivée avec une boîte à outils et un sourire. Et nous nous sommes mis au travail. Nous avons accroché les photos, ma silhouette contre les rues de Paris. Le cliché fragmenté du gala. La dame de la charrette à fleurs en plein rire. J'ai appelé ça non recadré. Un nom qui semblait juste, comme si je sortais enfin dans le cadre. Nous avons travaillé toute la journée, ajustant les cadres, peaufinant la disposition, jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose de réel. Le lendemain, après-midi, nous avons ouvert. Rien de grandiose, juste une pancarte devant et le bouche à oreille. Les gens ont commencé à arriver, des locaux surtout, puis quelques touristes, leur voix résonnant contre les murs alors qu'ils regardaient mon travail. Je me suis tenu en retrait, les observant s'attarder. Pointa. Parler. Une femme en manteau rouge a acheté le cliché de la charrette à fleurs, disant que ça lui rappelait sa grand-mère. Un type barbu m'a posé des questions sur la technique derrière les pièces numériques. Ce n'était pas une foule immense, mais c'était assez. 2 jours plus tard, chaque tirage était vendu. Je ne pouvais pas arrêter de sourire. Marc est passé ce 2e soir, son costume toujours aussi impeccable. « Félicitations », a-t-il dit, me tendant une bière d'un bar voisin. « Tu es un succès. Au fait, elle essaie de racheter tes parts dans l'entreprise. » Je lui ai dit trop tard. J'ai ri, cognant ma bouteille contre la sienne. Qu'elle continue à courir. « Je suis bien ici. » Il a hoché la tête, regardant autour de lui. « C'est toi, Julien. » Pas son ombre. Tu devrais voir sa tête quand elle en entendra parler de ça. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais l'imaginer, ses sourcils parfaits se fronçant, ses lèvres pincées, mais ça n'avait plus d'importance. La galerie était à moi. Les photos étaient à moi. Et les gens qui les avaient achetées m'avaient vu. Moi, pas son ombre. Geneviève nous a rejoints, son jean taché de peinture contrastant avec l'élégance de Marc. « Tu l'as fait », a-t-elle dit, me donnant un coup de coude. « Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose d'honnête là-dedans. Pas sans toi. » Ai-je dit, le pensant vraiment. Elle a haussé les épaules, mais ses yeux disaient qu'elle comprenait. Nous sommes restés là, tous les 3, alors que les derniers visiteurs partaient, l'espace redevenant silencieux. J'ai regardé ces murs vides, les étiquettes de vendus encore épinglées, et je me sentais plein. Pas seulement de fierté, mais de quelque chose que j'avais perdu en chemin. C'était mon passeport pour le vrai moi. Tamponné et signé à Paris. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Cassandre ni de son empire. J'avais ça, et c'était assez. Je me suis réveillé lors de mon dernier jour à Paris avec une sorte de calme qui s'installe après une tempête. Doux, stable. Et à moi, je m'appelle Julien Col. Et j'avais passé la semaine à me réécrire, pas à pas, photo par photo, jusqu'à ce que je ne sois plus seulement le mari de Cassandre. La chambre au matin bleu semblait plus petite maintenant, comme si je l'avais dépassée. Mes sacs à moitié faits près de la fenêtre. Je ne savais pas où j'irais ensuite, rentrer chez moi. Peut-être, ou quelque part de nouveau, mais je savais que je n'étais plus le même type qui avait atterri ici. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, l'écran s'allumant avec un nouveau message. C'était d'elle. Envoyé juste après minuit. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» J'ai fixé les mots, tranchant contre la douce lumière du matin. Cassandre, toujours allant droit au cœur quand elle était désespérée. Je pouvais la voir le taper, probablement seule dans une suite d'hôtels, ses ongles cliquant sur l'écran. Attendant que je cède comme je l'avais toujours fait, mon pouce a plané au-dessus du bouton de réponse. Une douzaine d'anciennes habitudes me tirant. Dis oui, arrange les choses, donne-lui quelque chose à quoi se raccrocher. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appuyé sur supprimer, le message disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Et j'ai reposé le téléphone. Pas de réponse, pas de ponctuation, juste la paix.
Je ne lui devais plus de réponse. Je me suis levé, enfilé un pull, et je suis sorti, la ville m'appelant une dernière fois. Les rues de Montmartre s'éveillaient, les boulangers transportant des plateaux, les enfants riant en allant à l'école. Et je marchais sans me presser, laissant tout s'imprégner. Paris m'avait donné plus que ce que j'attendais. Un appareil photo redécouvert. Une galerie épuisée, une colonne vertébrale que j'avais oubliée. Je me suis retrouvé dans un café-librairie près de la Seine. Un petit endroit avec des chaises dépareillées et des étagères pleines à craquer. J'ai commandé un café, pris un nouveau carnet sur un présentoir, pas de cuir, rien de sophistiqué. Et je me suis assis près de la fenêtre, la rivière scintillant dehors. La plume était bien dans ma main, stable, comme si elle y appartenait. J'ai ouvert la première page et j'ai écrit Julien Coll. Artiste, plus le plus un de Cassandre, plus abandonné, juste en vol. Les mots venaient facilement, sans hésitation, sans second degré. Ce n'était pas une grande histoire, juste un début, mais c'était le mien. J'ai siroté le café, son amertume m'ancrant, et j'ai regardé l'eau couler, les gens passaient, des touristes avec des cartes, des locaux avec des sacs de pain, et je ne me sentais plus invisible. J'ai pensé à la semaine, le sourire de Marc au sommet, la douce poussée de Geneviève à l'atelier, les murs de la galerie nue de tirages vendus. Il m'avait vu, pas son ombre, et c'était assez pour avancer. Mon téléphone a vibré une fois, 2 fois, mais je ne l'ai pas vérifié. Qu'elle envoie ce qu'elle voulait. Excusez, Ménassès. Plus de questions. Ça n'avait pas d'importance. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire en m'éloignant, en construisant quelque chose ici. Le café s'est rempli, les voix se mêlant en un bourdonnement. Et j'ai continué à écrire. Des idées pour des photos, des endroits où j'irais peut-être, des choses clés que je voulais voir à travers mon objectif. Les pages se remplissaient vite. Chacune un pas de plus loin du type qui se tenait à cet aéroport. Valise à la main, regardant son jet décoller. Je ne la détestais pas. Ai-je réalisé, finissant mon café, je ne la regrettais même pas. Elle n'était qu'un chapitre qui se terminait. Et ça, ce carnet, cette ville, c'est moi. C'était la première page de quelque chose d'autre. J'ai payé l'addition, glissé le carnet sous mon bras, et je suis sorti. L'air était frais. La Seine stable à mes côtés. J'ai marché le long d'elle, mes bottes tapant le trottoir, et j'ai senti le poids de son dernier message s'envoler complètement. Non, je ne l'aimais plus. Pas comme elle l'entendait, pas de la manière qui me gardait attaché. J'aimais ça à la place. La liberté, le calme. L'homme que je devenais, je me suis arrêté sur un pont, appuyé sur la rambarde, et j'ai regardé un bateau passer. Paris s'étendait autour de moi, ses lumières s'allumant alors que le jour s'effaçait. Je m'envolerais demain. Mais je ne partais pas les mains vides. J'avais une nouvelle histoire, un premier chapitre écrit de ma propre main. Et c'était plus que suffisant pour emporter avec moi. Je me tenais sur ce pont au-dessus de la Seine, le métal froid de la rambarde pressant mes paumes. Et j'observais le bateau disparaître au détour d'un méandre. Je m'appelle Julien Coll, et c'était ma dernière nuit à Paris. Une ville qui m'avait démonté et remonté d'une manière que je n'avais pas vue venir. L'air était piquant maintenant, le genre qui mord le nez, et les lumières, le long de la rivière scintillaient comme si elles me faisaient un clin d'œil. Je n'étais pas prêt à partir, pas vraiment, mais je savais que je ne pouvais pas rester pour toujours. Demain, je m'envolerais, de retour vers une vie que je devrais construire de zéro. Mais ce soir était encore à moi. J'ai resserré ma veste et recommencé à marcher, sans plan, juste l'envie de m'imprégner de chaque seconde de cet endroit. Les rues étaient plus calmes maintenant, la foule s'amenuisant alors que la ville s'installait dans son rythme. Je suis passé devant un type jouant de l'accordéon, les notes lentes et lourdes, et j'ai jeté quelques pièces dans son chapeau. Il a hoché la tête, sans interrompre sa mélodie, et j'ai continué, la musique me suivant comme une ombre. J'ai pensé à ce carnet dans mon sac, celui que j'avais commencé au café. Les mots que j'avais écrits, Julien Coll, artiste. Ça semblait encore étrange de m'appeler ainsi. Mais ça allait mieux que Marie de Cassandre. Ne l'avait jamais fait. Je me demandais ce qu'elle faisait à cet instant. Probablement rentrée à la maison maintenant, arpentant notre ancien salon. Criant sur Lila ou ses avocats, ce dernier texto d'elle. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» revenait dans ma tête, mais pas parce que je voulais y répondre. C'était plus comme un fantôme, un murmure d'une vie que j'avais laissée derrière. Je ne ressentais pas de culpabilité, pas de déchirement, juste de la finitude. J'ai tourné dans une rue que je n'avais pas encore explorée, plus étroite que les autres, avec de vieilles lanternes projetant des flaques de lumière sur les pavés. Un petit bar a attiré mon regard. Rien de sophistiqué. Juste une enseigne en bois oscillant au-dessus de la porte qui disait le repos. Repos, ça sonnait bien. J'ai poussé la porte, la chaleur m'enveloppant comme une étreinte.
L'endroit était petit, à moitié plein, avec des plafonds bas et des tables griffées par des années d'usage. J'ai commandé un whisky au comptoir, le barman les versant sans un mot. Et je l'ai pris pour m'installer dans un coin près de la fenêtre. Le verre était lourd dans ma main, le liquide ambré captant la lumière. Et je l'ai siroté lentement, laissant la brûlure descendre. Un type à la table d'à côté griffonnait sur une serviette, son crayon traçant des lignes rapides. Et je l'ai observé 1 minute, sentant l'envie de sortir mon appareil photo. Je ne l'ai pas fait. Cependant, je suis juste resté là, m'imprégnant de l'instant. Puis la porte a grincé. Et Geneviève est entrée. Elle m'a repéré tout de suite. Ses cheveux noirs détachés ce soir, un foulard pendant à son cou. « Quelle surprise de te trouver ici !» a-t-elle dit, glissant sur la chaise en face de moi sans demander. « Je pensais que tu serais en train de faire tes valises. » J'ai souri, posant le verre. « Je voulais dire au revoir à Paris d'abord. Et toi ?» Elle a haussé les épaules, commandant un vin au barman qui passait. « J'habite ici, mais j'aime cet endroit. C'est bien pour réfléchir. » Nous sommes restés là, silencieux au début, le bourdonnement du bar remplissant l'espace. Elle m'a regardé, ses yeux stables comme à l'atelier. « Tu es différent maintenant », a-t-elle dit. Pas une question. « Ouais », ai-je répondu, hochant la tête. « Je le sens aussi. » Elle a siroté son vin, puis s'est penchée en avant. Cette exposition, non recadrée. Ce n'était pas juste des photos, n'est-ce pas? C'était toi en train de comprendre qui tu es. J'ai pensé à ça, à la façon dont ces images m'avaient sorti du cadre de Cassandre. Je suppose, ça a pris du temps pour le voir. Elle a souri, petit mais sincère. La plupart des gens ne le font pas. Ils restent recadrés. Nous avons parlé pendant des heures d'art, de Paris, de la façon dont les choses se brisent et se réparent. Elle m'a raconté son prochain projet, quelque chose avec du son et de la lumière. Et je lui ai parlé du carnet, de l'idée de continuer ça ou que j'atterrisse ensuite. Le whisky s'épuisait, le bar s'est vidé, mais nous n'avons pas bougé. Ce n'était pas du flirt, rien de plus que deux personnes qui se comprenaient. Mais c'était bon, solide, comme une encre dans toute cette nouveauté. Quand le barman a annoncé la dernière tournée, nous sommes sortis, le froid me réveillant d'un coup. « Tu reviendras », a-t-elle dit, resserrant son foulard. Paris ne lâche pas si facilement. « Peut-être », ai-je répondu, souriant. « Ou peut-être que je l'emporterai avec moi. » Elle a ri, fait un signe de la main et disparu dans la rue. Je suis rentré à l'hôtel seul. La ville silencieuse maintenant. Mon souffle embuant l'air. J'ai fait mes valises, glissé le carnet en dernier et me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Demain, je partirai. Mais ce soir, j'étais encore là. Encore Julien. Encore en vol.